Bonjour toutes et tous. Nous voici réunis pour un petit temps de partage dans la divine volonté et nous continuons les textes pour la semaine sainte. Aujourd'hui donc nous sommes le samedi saint et nous allons terminer donc la lecture du livre du Père Dominique Dutène que je vous ai partagé, Gethsémani. Demain c'est bien sûr la grande fête de Pâques, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre résurrection par la même occasion. Alors, pourquoi est-ce que j'ai mis cette, image-ci pour commencer? Donc, là tantôt, je vous ai partagé une vidéo de réponse à une question qu'une personne m'avait posée, hier, et donc je vous avais aussi dit qu'il y avait des textes du livre du ciel et malheureusement, j'avais eu un petit ennui technique, donc je n'ai pas su, vous partagez les livres du ciel, c'est pour ça que je vous mets les références aujourd'hui. Donc, là où vous allez aussi, un peu comprendre, Dieu serviteur et Dieu pas serviteur, puisque bien sûr c'est ça la question. Donc il y a dans le livre de Luisa Piccarreta, le livre du ciel au tome 20, au 19 novembre 1926. Et alors, vous avez aussi au tome 20, le 29 novembre 1926. Vous allez voir donc que dans quand nous allons terminer maintenant les textes, bien sûr, il y a des extraits de cet tome du livre du ciel ici dedans que le père Dominique avait mis. C'est pour ça qu'en général, même si vous vous attendez à poser une question, attendez que tout soit fini. Parce que c'est comme dans les livres du ciel, il y a beaucoup de gens qui posent des questions, mais en fait, ils se rendent compte que quand ils vont lire un peu plus loin dans le livre du ciel, les réponses qu'ils cherchaient, elles s'y trouvent. Ils se posent des questions et les réponses sont dans les livres, c'est ce que je dis toujours. Attendez d'avoir lu l'entièreté des livres du ciel, comme ça vous avez un aperçu global de ce que c'est. Parce que quand vous avez des questions, ne vous inquiétez pas en général, et même moi j'ai fait l'expérience, tout le monde a fait cette expérience, tous ceux qui lisent des livres du ciel, ils se rendent bien compte que quand on arrive un peu plus loin, soit dans le livre, soit dans un autre tome, eh bien, nous avons les réponses des questions que l'on se posait. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous partager. Par contre, je vais vous partager juste pour un peu voir, donc dans le tome 20 au 29 novembre 1926. Déjà, juste dans le titre, vous comprenez la suprême volonté qui est reine. Donc, la suprême volonté qui est reine agit en servante de la volonté humaine parce que les créatures ne la laissent pas régner. Vous comprenez? Donc, pourquoi est-ce qu'elle agit en servante? C'est nous qui la faisons servante de notre volonté. Alors que ce n'est pas ça. C'est pas ça qui fait que nous vivons dans la divine volonté. Nous devons, au contraire, la laisser régner comme elle est la suprême volonté qui est reine. Donc si elle est reine, c'est à elle d'agir et pas à nous. Voyez? C'est justement, c'est tout ça qu'il faut prendre en compte et comprendre. C'est pour ça que je vous dis, est-ce que nous sommes est-ce que Dieu est serviteur ou pas? Voilà. Donc alors vous avez tout le texte et c'est ce que j'essaie de vous partager aussi, de comprendre, heu, lisez attentivement le texte. Parce que c'est souvent dans la précipitation que nous n'avons pas cette compréhension, parce que nous avons lu un peu trop vite, on a mal lu, même moi ça m'arrive, vous le voyez dans les vidéos, que je fais des erreurs aussi parfois dans la lecture et quand nous faisons une petite erreur dans la lecture, beh, c'est sûr que la compréhension, elle est complètement différente. Donc ici, vous avez les 2 références des textes dans le livre du ciel. Allez lire les textes et vous comprendrez. Voilà, c'est ça que je voulais vous partager simplement. Donc maintenant, nous allons continuer donc les textes, que nous avons vus jusqu'à présent et
Voilà, continuons notre petit chemin. C'était une petite parenthèse pour la vidéo que je vous ai partagée un peu plus tôt aujourd'hui. Donc, à l'école de la divine volonté, semaine sainte, le samedi, ce que nous ne savions pas, la passion. La passion dans le livre du ciel, Gethsémani, par le père Dominique Duthène. Donc, à la fin, vous avez donc le titre du livre sur la dernière diapositive et je vous remettrai, comme c'est la dernière vidéo, je vous remettrai le lien de son site où vous savez vous procurer le livre si jamais ça vous intéresse. Donc il n'y a aucune obligation, mais bon, il y a des personnes qui m'ont demandé et voilà, donc je remettrai le lien en commentaire sur cette vidéo. Alors, Jésus est notre vie. Il est le moteur, notre moteur. De Jésus sortent toutes les pulsions de nos actes. Mais comme nous ne les acceptons pas, nous donnons à Jésus tout ce qui est à nous pour l'obliger à agir avec ce qui est à nous. Vous voyez? C'est ça que je vous expliquais aussi. Donc, aujourd'hui, on va dire, tiens, je vais faire une petite neuvaine et j'ai décidé que c'était celle-là et je vais la mettre dans la divine volonté. Donc, je n'attends pas à ce que le Seigneur me dise oui, je désire ça dans ma volonté. Non, non. C'est moi, je veux faire ça. Donc, et comme c'est une neuvaine, c'est bien. Donc voilà, c'est dans la divine volonté parce que je la mets dedans. Mais c'est pas ça la divine volonté. Ça, encore une fois, c'est ma volonté humaine, c'est mon orgueil. C'est mon petit orgueil qui vient et qui dit voilà, il faut faire ça, ça, ça. Et voilà. C'est pour cette raison qu'il y a cette terrible agonie de Jésus. Nous lui imposons ce qui est à nous. Nous n'en le revêtons et il doit le souffrir. Nous voulons que Jésus agisse, mais qu'il agisse avec ce qui est à nous. Eh oui, vous voyez quelle grande leçon il est en train de nous donner encore une fois le Seigneur. Mais comprenez bien une chose, quand le Seigneur dit quelque chose, ce n'est pas un reproche que Dieu nous fait. Dieu le fait pour que nous puissions élever notre âme. Dieu nous fait ces réflexions par amour. C'est par amour qu'il veut nous faire comprendre les choses. Dieu ne dit jamais quelque chose dans une colère. C'est toujours par amour. Mais il dit la vérité parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et quand nous prenons ça, que nous nous sentons agressés, ben oui, c'est notre orgueil qui est touché, c'est notre petit intérieur qui se rebelle, c'est nos petits démons, quoi. Voilà. Parce que, encore une fois, Jésus n'est qu'amour. Et là est toute la différence entre lui et nous. Et c'est ça que Jésus nous invite à vivre dans la divine volonté pour que nous puissions devenir amour comme lui est amour. Mais ça, il n'y a que lui qui peut le faire et pas nous autres. Nous, la seule chose que nous devons faire, c'est donner notre oui, comme la bienheureuse Vierge Marie, elle a fait. Hein. Jésus dit dans le volume 20, le 19 novembre 1926, donc c'est une des références que je vous ai données en début. Ma volonté s'agite dans la créature sous l'oppression d'une agonie déchirante. Rappelons-nous que ce que Jésus reçoit de tout être humain, il doit le sentir, le vivre, le vaincre avec sa volonté humaine et le refaire dans sa divine volonté. Déjà rien que quand on réfléchit un peu sur ce passage-là, on voit déjà quelle agonie Jésus il a. Donc, chaque fois que moi, j'ai l'intention de faire quelque chose qui n'est pas en accord avec sa volonté à lui, il doit la prendre en lui. Il doit la sentir, la vivre, la vaincre avec sa volonté humaine et la refaire dans sa divine volonté.
Mais ça, Dieu doit le faire pour toutes les créatures, depuis la première créature qui a existé jusqu'à la dernière qui viendra sur la terre. Donc, vous voyez jusqu'où va cette agonie que Dieu doit subir à cause de nous. L'agonie de la divine volonté. Dans le volume 20, le 19 novembre 1926, Jésus dit: cette agonie de ma volonté est si douloureuse que mon humanité a voulu la souffrir dans le jardin de Gethsémani. Elle est allée jusqu'à demander de l'aide à mes apôtres eux-mêmes, ce qu'elle n'a pas obtenu. Pourquoi elle ne l'a pas obtenu? Parce qu'ils se sont tous endormis. Oui. Et c'est là où Jésus dira: vous n'avez même pas su veiller 1 heure avec moi. Donc, jusqu'à demander de l'aide à mes apôtres eux-mêmes, ce qu'elle n'a pas obtenu. Et le spasme était si grand que je suais du sang vivant. Et me sentant succomber sous le poids énorme d'une si longue et si terrible agonie de ma volonté divine, j'ai invoqué mon Père céleste pour qu'il m'aide en lui disant: Père, si c'est possible que ce calice passe loin de moi. Dans toutes les autres douleurs de ma passion, aussi atroces soient-elles, je n'ai jamais dit s'il est possible que passe cette douleur. Au contraire, sur la croix, j'ai crié: j'ai soif de douleur. En revanche, dans cette douleur de l'agonie de la volonté suprême, j'ai ressenti tout le poids d'une si longue agonie, tout le déchirement d'une volonté divine qui agonise, qui s'agite dans les générations humaines. Quelle douleur! Il n'y a aucune douleur qui puisse l'égaler. C'est ça que, humainement, il nous est impossible de comprendre. Jésus, vous prenez simplement, par exemple, vous prenez vous vous connaissez. Vous voyez dans votre vie, parce que vous connaissez ce qui est bien, ce qui est mal. Donc, imaginez-vous toutes les difficultés que vous avez dans votre propre vie, qui souvent sont la conséquence des mauvais choix que vous avez faits par votre vie, parce que on n'a pas respecté les commandements de Dieu, on n'a pas été au sacrement, on ne se donne pas la peine de connaître Dieu, ni d'essayer de savoir qui il est. Donc ça, c'est pour nous personnellement. Vous voyez toutes vos maladies, parce que les conséquences des péchés nous amènent aussi des maladies. Donc imaginez-vous toute cette vie de souffrance. Quand vous arrivez à un certain âge, vous allez réfléchir, vous allez dire: «Oh, dans ma vie, j'ai eu des bons moments et j'ai eu des mauvais moments», et souvent on retient les mauvais moments. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup aussi plus de mauvais moments quand nous devenons âgés. Vous voyez? Donc vous vous imaginez votre vie, elle est pénible. Quand on voit, pardon, certaines personnes dans les hôpitaux et tout ça, c'est vraiment dur ce qu'ils vivent. Moi-même, j'en suis pleinement conscient, il faut pas croire. Donc, tout ce que chacun de nous vit, Jésus le subit. Donc, nous subissons les conséquences de ce que de notre petite vie à nous. Et parfois, c'est galère, de galère, de galère, quoi. Eh bien, ça, c'est ce que nous vivons. Mais Jésus, lui, vit ça de toute l'humanité. Et pas seulement de l'humanité maintenant, mais de toute l'humanité passée jusqu'à la dernière créature qui viendra sur la terre, depuis Adam jusqu'à la dernière âme qui viendra sur terre.
Vous vous rendez compte de quelle agonie il a? Et là, quelle douleur! Il n'y a aucune douleur qui puisse l'égaler. Eh ben oui, il ne sait pas y avoir pire que cela. Donc, tout ce que nous avons, toutes les difficultés, toutes les douleurs que nous avons, ben, Jésus doit les prendre. Il a dû les prendre et il devra les prendre. Et quand on commence un peu à réfléchir comme ça et à lire le texte et à dire: «Mais attends, j'ai pas bien compris, je vais relire parce que quoi? Toi, tu as dû revivre tout ça, ton agonie, c'est ça? Mais comment c'est possible? C'est comment je n'ai pas réalisé?» Mais oui, parce que j'étais tellement dans les ténèbres que je comprenais pas. Il a fallu la lumière de Dieu pour me faire comprendre ce qu'il a vécu. Et il n'y a que lui qui a pu me le faire comprendre. Parce que même en lisant, je ne comprends pas. Mais l'Esprit Saint a de quoi éclairer mon cœur et mon âme parce que j'ai lu ce que Jésus a demandé. Il dit, lis les livres du ciel. Il faut les lire. Chaque mot est une lumière. Vous ne pouvez pas le comprendre parce que tout est divin et vous êtes humain. Et ne vous inquiétez pas. En son temps, vous comprendrez les choses parce que Dieu mettra la lumière et vous fera comprendre au moment où vous serez prêt. Parce que c'est Dieu qui vous fait vivre dans sa volonté. C'est Dieu qui va vous permettre cela parce qu'il n'y a que Dieu qui puisse le faire. Et depuis le départ, il ne nous a pas menti, il a dit, l'intention suffit, je fais le reste. Voilà. Donc, vous vous rendez compte de quelle agonie il a subi au jardin de Gethsémani. Maintenant, nous savons pourquoi il a eu ces gouttes de sang. Maintenant, le Fiat suprême veut sortir. Il est fatigué et à tout prix, il veut sortir de cette agonie si prolongée. Et si tu entends parler de fléau, de ville effondrée, de destruction, ce n'est rien d'autre que les fortes secousses de son agonie. Parce qu'en ne pouvant plus, il veut faire sentir à la famille humaine son état douloureux et la force avec laquelle il s'agite en elle sans que personne n'ait de compassion. Et en faisant violence avec son agitation, il veut leur faire sentir qu'il existe en elle, mais qu'il ne veut plus être en agonie, il veut la liberté. La domination, il veut développer sa vie en eux. Nous n'avions pas idée de tout cela. Nous étions limités à la passion extérieure. Nous pensions seulement à un Jésus qui agonise physiquement dans le jardin, pendant la flagellation, au couronnement d'épines, au portement de la croix, et pour finir alors à la crucifixion. Et pour finir lors de la crucifixion. Mais c'est aussi divinement qu'il a souffert à cause de tous les péchés que nous avons commis. Combien nous lui coûtons? Combien lui coûte sa finalité? Que voulez-vous dire de plus? Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Il faut vraiment que nous changions notre comportement. Il faut que nous avions une vue complètement différente de la vue que nous avons à l'heure actuelle sur notre vie. Il faut que nous changions, pas que nous allons changer notre voisin ou notre voisine ou notre père, notre mère, notre mari, nos enfants. Non,
Commençons par nous changer nous-mêmes. Prenons conscience des dégâts que nous avons faits et demandons sincèrement pardon à Dieu et offrons-lui toute cette misère que nous avons en disant: «Seigneur, je te demande pardon, mais toi seul peux me changer, Seigneur. Alors, oui, je te suis dans la divine volonté. Fiat maintenant». C'est ça que nous devons comprendre. Et c'est pas la peine de culpabiliser, parce que Jésus ne veut pas que vous culpabilisiez parce que vous avez fait de mauvaises choses. Jésus veut simplement vous faire comprendre ce que vous avez fait, mais il est pas dans un esprit de vengeance ou quoi que ce soit. Non, de vous faire prendre conscience que avec lui, vous allez sortir vainqueur, parce que lui seul est Dieu et lui seul peut tout, à condition que nous lui donnions notre volonté humaine, parce que nous avons toujours notre libre arbitre. Donc, prenons conscience de cela et faisons ce que Dieu nous demande. Il ne nous demande pas grand-chose, hein. Qu'est-ce que Dieu dit? Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Maintenant, quand nous lisons les livres du ciel, quand nous lisons le livre ici que nous sommes en train de partager, nous comprenons ce que nous faisons. Parce que Jésus nous l'explique clairement. Il n'y a pas de sous-entendu, les choses sont déposées. La vérité, elle est là devant nous. Il nous l'explique. Donc, reconnaissons cela, offrons-lui toute notre vie passée du mauvais homme et fermons ses portes et allons de l'avant. C'est maintenant l'instant qu'il faut le faire parce que Jésus est mort. Jésus est mort aujourd'hui, il est au tombeau. Il est mort et il descend aux enfers pour libérer les âmes des justes qui s'y trouvent. Parce que il n'y a pas encore de séparation entre les bonnes personnes les bonnes âmes qui suivaient Dieu et les mauvaises âmes qui ne suivaient pas Dieu. Dieu, en descendant aux enfers, va séparer le ciel et l'enfer. Autrement dit, avant le ciel, bien sûr, le purgatoire. C'est à ce moment-ci que Dieu forme le purgatoire, dans le sens où les âmes vont être complètement séparées. Les âmes qui seront sauvées, mais qui ne seront pas encore dans la perfection de Dieu, iront dans un feu purificateur, le purgatoire. Et le purgatoire, c'est quoi? C'est un feu d'amour de Dieu, un feu d'amour divin qui purifie les taches qui sont sur nos âmes, les noirceurs que nous avons eues à cause des péchés que nous avons commis. Parce que il y a toujours des taches indélébiles. Donc, Dieu nous a pardonné nos péchés quand nous avons été nous confesser. N'en doutez jamais. Mais il reste toujours une conséquence. Et c'est au purgatoire que ces taches des conséquences qui sont sur nos âmes sont purifiées. Et quand toute notre âme est purifiée, alors nous entrerons au paradis. Et quelle est la purification de l'âme? Jésus nous l'explique même dans les livres du ciel. Ce ne sont que des manques d'amour. Donc, partout où il nous manque l'amour de Dieu, partout où nous n'avons pas cet amour de Dieu en lui, eh bien, c'est un vide. Et soit ce vide, il commence à se vider maintenant parce que nous vivons dans la divine volonté, nous essayons d'apprendre,
pardon, soit nous devrons le remplir au purgatoire, parce qu'il y a des choses en nous qui ne sont pas encore parties. Donc, il y a des choses où il n'y a pas de vide, mais il y a de l'obscurité, des tâches du mal, et qui doivent être purifiées par l'amour de Dieu d'une manière, bien sûr, spirituelle que Dieu seul connaît. Et quand nous serons remplis de cet amour, le ciel nous sera ouvert et nous entrerons dans la gloire du Père. C'est ça qui se passe à cet instant précis. C'est la grâce que Dieu, pendant qu'il n'est plus sur terre, il prépare le chemin, il prépare toutes les ouvertures par où nous devons passer pour pouvoir arriver au ciel. Il a réouvert ce chemin entre la créature et Dieu. C'est ça qui se passe. Et c'est ça que nous devons rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait. Et même parce que maintenant, nous faisons, nous remommerons, pardon, nous mommérons de cet instant, puisque la Pâque, elle a eu lieu quand Jésus il est mort ici. On fait mémoire. Nous faisons mémoire de cela. Et donc, Jésus meurt, mais il est toujours là. C'est pas parce qu'il est mort que nous ne le voyons pas, que dans les églises, bien sûr, toutes les statues, les crucifix, tous sont recouverts du voile violet. Mais n'oublions jamais une chose, Jésus il vit dans notre cœur. C'est là le principal. C'est ça que nous devons prendre conscience. Nous faisons mémoire de la mort et de la résurrection du Seigneur. Mais dans notre cœur, Dieu est toujours vivant. Parce que si moi je vis, c'est parce que Dieu le veut. Si Dieu ne le voulait pas, je serais mort. Si Dieu serait réellement mort, il n'y a plus personne qui vit sur la terre. Oui, c'est ça que nous devons comprendre. La mort en elle-même, humainement, paraît grave et dramatique, mais la mort n'est qu'un passage. La mort est un passage de la vie terrestre à la vie spirituelle. Une fois que nous mourrons, rendons grâce à Dieu maintenant avant que nous mourrons, parce que ce sera le plus beau jour de notre vie. C'est le jour où nous allons rencontrer notre Créateur. Nous serons face à face avec lui. Quel moment extraordinaire nous allons vivre. Mais en attendant que ce jour de grâce arrive, qui est un jour de gloire, parce que quand nous allons mourir, c'est une gloire, puisque nous ressuscitons dans la gloire de Dieu. Donc, voilà, c'est ça que nous devons avoir comme objectif. Je meurs ici, c'est pas grave. Oui, c'est dur pour les personnes en fait qui restent. C'est un moment douloureux, difficile et surtout comme beaucoup de monde malheureusement dans l'humanité ne connaissent pas Dieu. Dieu ne les intéresse pas. Donc quand ils ont cette épreuve, mais c'est bien sûr que pour eux c'est très difficile et très douloureux puisqu'ils n'ont pas l'espérance de la résurrection. Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, parce qu'ils ne connaissent pas son amour. Et d'où notre responsabilité à nous, qui apprenons à vivre dans la divine volonté, par nos prières. Quand nous prions comme Jésus le veut, alors ça les touchera. À un moment donné dans leur vie, la prière agira. Quand? Quand Dieu l'aura décidé.
Mais nous, en attendant, faisons ce que Dieu nous demande. C'est la même chose que Dieu nous demande de méditer les heures de la passion, les 24 heures. Elle lui dit, mais qu'est-ce que tu me donnes? Jésus dit, pour chaque mot uni à ma volonté, je te donnerai une âme. Est-ce que vous vous rendez compte? Je sais que vous avez médité les heures de la passion. Vous voyez qu'il y a des longs textes. Donc, si c'est un long texte, c'est beaucoup de mots. Donc, si c'est beaucoup de mots, c'est beaucoup d'âmes. Merci Seigneur pour toutes ces âmes que tu me donneras, parce que je fais ce que tu me demandes. Je fais les heures de la passion unies à toi, avec toi, en unissant mes souffrances aux tiennes, en unissant tes mérites à toi Seigneur. Et je prends tes mérites et je les fais miens. Et toi, tu me donnes une âme pour chaque mot, parce que c'est toi qui le dis, c'est toi qui le promets, à condition que je sois uni à toi. Mais si je ne suis pas uni à toi, Seigneur, comment veux-tu que je médite la passion? Voilà. Et c'est là où on voit que c'est beau. Parce que pour pouvoir méditer les heures de la passion, il faut que Jésus soit là. Parce que c'est lourd. Donc, rendons grâce à Dieu encore pour tout ce qu'il nous donne. Et tout cela pour nous rendre heureux de son bonheur à lui. Voyez ce grand amour dont il nous aime? Nous voulons tous aller au ciel pour jouir de Dieu, n'est-ce pas? Maintenant, Dieu lui-même nous offre cela dès cette terre et nous lui disons, ah non, pas ici, j'ai d'autres choses à faire. Nous repoussons ce que nous cherchons vraiment, le vrai bonheur. Le vrai bonheur, certains se demandent alors, comment Jésus a-t-il pu mourir tant de fois? Nous avons essayé de comprendre et d'entrer dans le mécanisme de ces morts. Et c'est Jésus qui va nous donner quelques explications à Louisa. On peut aussi traduire par aux générations humaines. Dans le volume 12, le 20 mars 1919, Louisa écrit: Je sentais mon pauvre esprit plongé dans les peines de mon aimable Jésus. Et comme on me l'avait dit qu'il semblait impossible que Jésus puisse souffrir autant de morts et autant de peines pour chacun, comme on l'a dit ci-dessus, mon Jésus m'a dit, ma fille, ma volonté contient le pouvoir de tout. Il suffit de le vouloir pour que tout arrive. Et s'il n'en était pas ainsi, alors ma volonté en puissance devait avoir une limite. Alors qu'en toutes mes choses, je suis sans limite et infini. Et donc, ce que je veux, je le fais. Ah, comme je suis peu compris par les créatures, et pour cette raison, je ne suis pas aimé. Viens, toi, dans mon humanité, et je te ferai voir et toucher de la main ce que je t'ai dit. Puis, je me suis retrouvé en Jésus, en qui la divinité et le vouloir éternel étaient inséparables, et ce, et ce vouloir, juste en voulant, créer les morts répétées, les peines sans nombre, les coups sans fouet, les piqûres les plus vives sans épines, avec une telle facilité comme lorsque d'un seul fiat, il a créé des millions d'étoiles. Il ne fallait pas autant de fiat que d'étoiles qu'il créait, mais un seul suffisait.
Et avec celui-ci, non seulement une étoile venait à la lumière et les autres restaient dans l'esprit divin ou bien dans l'intention, mais tout en réalité sortait, et chacune avec sa propre lumière pour orner notre firmament. C'est ainsi que dans le ciel, de la très sainte humanité de notre Seigneur, la divine volonté avec son fiat créateur criait la vie et la mort, aussi souvent qu'il le voulait. Ensuite, en me retrouvant en Jésus, je me suis retrouvé à ce moment où Jésus a subi la flagellation par les mains divines, seulement quand la volonté éternelle le voulait, sans coup, sans fouet. La chair de l'humanité de Jésus tombait en morceaux, se formait de grandes blessures, mais de façon déchirante dans les parties les plus intimes. Que pouvons-nous ajouter à cela? Que nous sommes de grands ignorants. Voilà ce qu'on peut dire. Ne vous inquiétez pas, c'est valable pour moi aussi, hein, cette ignorance. Parce que nous sommes toujours plongés dans cette humanité, à vouloir tout faire, à vouloir tout réussir, et tout faire sans Dieu, en fait. Et c'est ça la plus grande catastrophe, c'est de vivre sans Dieu, c'est de vivre sans amour. Donc si nous vivons en dehors de la divine volonté, il n'y a pas d'amour. Voilà ce que je voulais partager avec vous durant ce temps de carême, durant la semaine sainte. Je ferai encore quelques vidéos parce que j'avais arrêté la période de carême. J'avais fait quelques vidéos, mais il m'en restait encore quelques-unes que maintenant, une fois que j'aurai fait la vidéo pour la Pâque, bien sûr, et dans la semaine d'après, je vais continuer à terminer les petites vidéos que j'avais fait des textes de Gethsemane. Et voilà, donc comme ça, si vous désirez, vous pourrez toujours continuer à suivre ce petit cheminement. Et voilà. Donc, ici, dans les commentaires, je vous laisserai, comme je vous ai dit, le lien pour vous procurer le livre si ça vous intéresse. Il n'y a aucune obligation ni quoi que ce soit. Donc voilà, c'est simplement à titre d'information. Et voilà. Pour ce temps de partage dans la divine volonté, je rends grâce à Dieu. Je remercie aussi et je rends grâce pour le Père Dominique Dutène pour avoir pris le temps de lire les livres du ciel, d'étudier un peu la divine volonté, de comprendre, d'avoir écrit ce livre, de nous le partager pour que nous puissions avancer dans la divine volonté. Donc vraiment, pour tout cela, je rends grâce à Dieu et je lui dis merci pour ces personnes qui nous apprennent à vivre dans la divine volonté, qui nous font comprendre les choses que, bien sûr, nous ne comprenons pas. Mais rendons surtout grâce à Dieu parce que, bien sûr, c'est toujours au final lui qui nous enseignera euh, la divine volonté, selon la disposition de notre cœur, selon la place que nous lui laissons. Voilà, dans la divine volonté, je vous souhaite une sainte fête de Pâques. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Il est ressuscité. Alléluia. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Rendons grâce à Dieu dans la divine volonté et n'ayons pas peur de crier. Il est ressuscité. Il est vous. Il est vivant. À demain pour un
notre temps de partage, bien sûr, un petit texte du livre du ciel sur la Pâque. À demain.